c'est la préparation de la banitsa. C'est un gâteau traditionnel bulgare salé à base de pâte feuilletée, de frais, de fromage bulgare qui se rapproche pas mal de la feta qu'on connaît ici. C'est un gâteau traditionnel, mais il y a autant de recettes que de personnes qui le font peut-être. Là, je fais vraiment la recette hyper classique, donc juste avec du fromage, mais on peut rajouter des épinards, on peut rajouter selon les coins, selon les envies, d'autres légumes. Voilà, c'est vraiment comme on souhaite. C'est sûrement, voilà, si jamais vous allez en Bulgarie et que vous demandez quel est le plat traditionnel, c'est à coup sûr, ça va arriver en top 3 des choses qu'on va vous dire. Parce que c'est quelque chose qui est simple, qui est bon et qu'on fait dans 99% des familles assez souvent. Voilà, on essaie de former une texture assez homogène, même si bon, c'est pas fait pour être parfait, c'est pour ça qu'on passe pas au mixeur, ni voilà, quelque chose qui. Faut qu'il y ait des morceaux quand même de fromage, qu'il y ait des petites surprises en bouche au niveau de la dégustation. Mais voilà. Et après, bon, vous allez voir, c'est un gâteau qui se superpose, c'est un espèce de millefeuille, grossièrement dit, hein, mais un espèce de millefeuille salé avec la pâte feuilletée très fine. Ça se rapproche un petit peu de la feuille de brique, il me semble. On n'en trouve pas partout, on en trouve soit dans les épiceries orientales, soit ici à Lyon, il y a aussi un magasin bulgare à Jean Massé où on peut trouver tout de suite, enfin directement ce qu'on cherche. Les feuilles sont translucides et sont vraiment hyper fines. C'est ce qui va permettre après le montage par millefeuille et le côté très feuilleté du gâteau. Donc là, je vais couper la pâte pour qu'elle épouse plus facilement la forme du plat. Sachant qu'en principe, on fait ce plat avec un plat au four qui est beaucoup plus grand, mais avec ça sous la main, ça va faire l'affaire, hein. On mettra deux couches de pâte feuilletée et entre deux couches, on mettra de la farce. Voilà, après, la quantité de farce entre chaque couche, c'est un petit peu à l'œil, il n'y a pas vraiment d'indicatif. Faut pas qu'il y en ait trop peu, il faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que sinon ça va empêcher toutes les couches de pâte de cuire de manière homogène et ça va enlever un petit peu le croustillant qui est assez typique de ce gâteau. Au final, j'avais mis un peu trop de farce par rapport à la quantité de feuilles et c'est ce qui a fait que bon, la texture n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Je prédécoupe la banitsa pour que ça soit plus facile à couper une fois qu'elle sera cuite. Bon, si vous me demandez comment je sais ça, je l'ai vu sur internet. Typiquement, on fait ça dans des grands plats ronds, bon, qui font facilement trois fois la taille de celui-ci. Pour ces plats-là, là je fais de la façon par couche. Et sinon, il y a une autre façon de la faire, c'est de la rouler, à savoir qu'on pose directement la pâte, la farce sur les feuilles de briques. Et ensuite, on roule vraiment de manière comme si on roulait une crêpe. Et on met ça sur sur la longueur du plat en commençant par les bords, enfin, par les bords et petit à petit jusqu'à aller vers le centre. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la banitsa roulée. Moi c'est pas ce que je fais. Bon, c'est un petit peu plus technique. Et puis bon, j'ai pas le plat rond pour la faire. C'est quand elle les faisait. Puis c'est pour ça qu'automatiquement j'ai voulu faire de la même façon qu'elle elle faisait et pas de la façon roulée. Bon, j'en ai goûté beaucoup de la roulée aussi, mais c'est vrai que elle la faisait pas comme ça, donc automatiquement j'ai voulu la faire un peu comme elle. Et puis voilà, après on peut directement servir et faire goûter pour voir les réactions. Quand je suis arrivée ici, la première chose que j'ai fait, c'était de regarder
oui, de les marcher et de faire des marchés. Parce que je pense que ça parle beaucoup d'une ville. Avec la nourriture, tu peux communiquer beaucoup de choses. La façon avec laquelle tu cuisines, la façon avec laquelle tu achètes euh, les choses que tu manges. Quand je veux trouver de l'équilibre ici, la première chose que je fais, c'est de trouver de l'équilibre dans ce que je mange. Comme, je ne sais pas, c'était pas une bonne journée. Ok, donc ce soir, je vais prendre les temps pour faire à manger dans une façon spécifique. Comme si je me prends vraiment le temps pour prendre soin de moi-même. C'est pas quelque chose que je fais souvent, de préparer des gnocchis ou de la pizza ou des pâtes fait maison. Mais c'est plutôt un moment que je partage avec certaines personnes de ma famille. Donc c'est plutôt ma grand-mère parce que elle pense qu'elle doit faire tous les trucs à la maison. Donc elle ne veut pas acheter des trucs déjà faits. Et donc chez la mère de mon père dans ma ville. Donc on se prend du temps pour, pendant les week-ends pour le faire. Et donc pour partager aussi des moments de convivialité ensemble. Ou quand je suis à la campagne chez la mère de ma mère. Et quand elle fait aussi, c'est pas la confiture avec les fruits la sauce aux tomates. Donc à la base, les choses faites maison qui sont difficiles à faire, moi je le fais avec mes grands-mères. Sinon, je pense que en général pour moi, c'est important ces moments-là de cuisiner ensemble. Par exemple, quand j'arrive à la maison avec ma mère, parce que c'est les seuls moments qu'on a pour parler, parce que dans la vie de tous les jours, chacun a ses trucs à faire. Et donc, quand on mange ensemble, on cuisine aussi ensemble. Et, et donc, je trouve que c'est pour ça que pour moi, pour me sentir ici à la maison, j'aime bien de partager ce moment-là avec, comme je l'ai fait le premier semestre avec Maddi, avec Paolo. Donc c'était vraiment pour me sentir chez moi. Et, et aussi en général quand je sais pas, j'y pense beaucoup et j'ai besoin d'arrêter et de faire quelque chose de manuel, la première chose qui me vient dans ma tête, c'est de cuisiner. Et oui, en général, j'aime bien de partager, mais je ne sais pas si on peut pas l'appeler comme ça, mais ma culture alimentaire avec les gens que j'ai rencontrés ici. Parce que c'est quelque chose que moi, je connais bien. Donc, j'aime bien le partager. Et je me sens à l'aise à le faire. Et, et je trouve que le repas, c'est vraiment un moment où tu te peux connaître.